Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo à propos de parfums. Ça fait quelques temps que je vous ai pas parlé de parfums sur cette chaîne. Et d'ailleurs lorsque je tape Ali Fantasy sur YouTube, la première occurrence c'est parfum. Donc j'espère que vous êtes contents de cette vidéo, même si elle n'a pas encore commencé, donc vous ne savez absolument pas ce que je vais dire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que vous l'avez vu. Et je pense que ma prochaine vidéo, ça sera une vidéo à propos de mes cheveux et comment j'entretiens mon roux. Ça fait maintenant un peu plus de 3 mois que je suis devenue rousse. Là je les ai bien coupés. Je vous avoue que, bon, comme d'hab, je suis allée chez Tarantino à Metz. J'ai moins 20% si vous y allez de ma part, mais bon, ça fait genre 7 ans que je vous le répète, donc vous le savez à force. Mais je vous avoue que là, c'est court. Et en fait, quand je suis au début, la première fois que je me suis vue comme ça, j'ai pas aimé. Parce que oh là là, moi, les cheveux courts, c'est un peu ma phobie parce que je trouve que ça élargit le visage. Je cherchais pas à comprendre, donc j'étais trop mal. Et en fait non, ça va tout à fait. Et je suis même trop contente parce que c'est hyper facile à entretenir là. La longueur est courte certes, mais du coup elle ne touche pas mes épaules, donc il n'y a pas de cheveux qui rebiquent, qui font chier. Et ça c'est très bien. Bref, sans plus tarder, on s'en fout de mes cheveux, on n'est pas là pour parler de ça. On va tout de suite y aller avec le sujet et donc les parfums. Tout d'abord, avant de vous présenter les parfums que j'ai sélectionnés pour cette vidéo, j'aimerais vous parler en fait des 7 familles, ou du moins les énoncer, les 7 familles olfactives qui existent en parfumerie, sachant que vous avez aussi des sous-familles, mais si je vous cite tout très clairement, demain on y est encore. Vous avez la famille orientale. La famille orientale, c'est clairement ma préférée parce qu'hier je me suis rendu compte en prenant des notes sur les parfums qu'en fait 90% des parfums que je portais régulièrement étaient issus de la famille orientale. Ensuite, vous avez la famille florale, c'est une famille aussi que je peux apprécier. Vous avez la famille fougère, vous avez la famille chyprée. Ces deux-là, ce ne sont pas vraiment mes préférés. Vous avez la famille cuirée, vous avez la famille boisée et vous avez la famille des hespéridés. Hespéridés, en fait, ça correspond aux agrumes. Comme je vous l'ai dit, ensuite, vous avez des sous-familles avec des combinaisons, mais voilà, après, ça deviendrait un petit peu long si je vous les citais toutes. Et pour commencer, justement, je vais vous parler de Hypnose de Lancôme, qui est un parfum qui appartient à la famille orientale. Et celui-ci, je pense que je vous en ai déjà parlé, parce que je l'ai découvert et je le porte de temps en temps en fait depuis 2010 et je l'avais découvert à l'époque quand j'étais étudiante à Montréal pendant un examen. En fait, ma voisine de table portait ce parfum là et pendant tout l'examen j'avais son parfum en tête et je me suis dit mais il faut que je finisse en même temps qu'elle pour lui demander en fait ce qu'elle porte parce que j'ai eu un véritable coup de cœur. Ce parfum a été créé en 2005 il me semble et l'aîné parce que j'ai essayé de prendre 2-3 notes histoire d'avoir une vidéo un minimum construite. L'aîné, il s'agit de Annick Ménardeau et Thierry Vasser. Dans ce parfum, au niveau de la compo, donc la composition d'un parfum, vous avez 3 types de notes. Vous avez les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Les notes de fond, c'est vraiment ce que vous allez sentir, en fait, notamment lorsque vous parfumez, par exemple, je sais pas, un drap ou un vêtement. Si vous revenez le lendemain et que vous sentez là où vous avez parfumé, ben là, vous allez sentir les notes de fond, en fait, finalement, les notes qui reste le plus. Les notes de tête, ce sont en fait finalement les notes les plus volatiles et ce que vous allez sentir tout de suite. D'ailleurs, souvent en notes de tête, il y a des agrumes. Et les notes de cœur, c'est ce que vous allez sentir un petit peu après avoir appliqué le parfum. Donc dans celui-ci, en note de tête, vous avez fruit de la passion. En note de cœur, vous avez pêche, jasmin et prune. Et en note de fond, vous avez vétiver et vanille. Et moi, ces deux notes-là, je remarque qu'elles sont assez souvent présentes dans les parfums que je porte. Et en fait, ce que j'aime énormément avec ce parfum-là, c'est qu'il a un côté à la fois un petit peu gourmand, assez chaud et vraiment il vous enveloppe et il laisse un sillage. Alors ça après ça dépend de chacun. Je sais que la dernière fois j'écoutais une vidéo et la personne disait qu'elle aimait beaucoup les parfums à base d'agrumes parce que justement c'était des parfums très légers et qui n'avaient pas tendance un petit peu à être entêtants et à laisser de sillage. Moi c'est tout ce que j'aime pas. J'aime qu'on remarque mon parfum, c'est un peu prétentieux je pense, mais c'est vrai que oui j'aime que mon parfum se remarque et celui-ci je trouve qu'il est parfait pour ça. Pour autant il n'est pas écœurant. Je sais que moi les parfums trop sucrés, trop gourmands, bah ça pue et c'est trop fort en tout cas. Je vais pas dire qu'il me donne la nausée, c'est un peu fort et puis pour qui je me prends, mais c'est pas, ça fait pas partie de mes préférés. Celui-ci en fait je trouve qu'il est parfait, un côté très sensuel et très honnêtement si vous ne le connaissez pas, bah, je vous encourage à aller le sentir en parfumerie. D'ailleurs je ne vous ai pas précisé moi mais j'ai l'autre parfum et voilà c'est un petit bonheur olfactif. Puis le deuxième parfum dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Miss Me de Stella Cadenti.
Caliente. Ce n'est pas un parfum très connu, il me semble. De toute façon, en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens parce que celui-ci ne se vend pas partout, il se vend sur le site de la marque notamment. Mais en fait, moi, c'est un parfum que j'ai découvert par le service presse de la marque. Il m'avait proposé de me l'envoyer il y a quelques années. Je l'avais énormément apprécié, je l'avais beaucoup porté. Puis après, je suis passée à un autre parfum et c'est pour ça, je pense que je vous en ai peut-être un petit peu parlé, j'ai dû l'évoquer sur Instagram mais je pense assez peu et c'est dommage parce que c'est un petit bonheur aussi. Alors il ressemble pas mal à Hypnose de Lancôme, si vous aimez Hypnose de Lancôme, il y a de fortes chances que celui-ci vous l'appréciez beaucoup. Et justement ce qui est drôle, hier en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que il a été fait aussi par le nez, alors je ne voudrais pas écorcher son nom, mais par Annick Menardo. Et au début justement en regardant ça, je me suis dit merde, j'ai dû me tromper, mais en fait non, c'est vraiment, il est sorti en 2005 comme Hypnose. Et il a été fait par le même nez et c'est un parfum, donc pour vous en parler un petit peu plus au niveau des notes, vous avez en note de tête fleur d'oranger, baume tolu, en note de cœur, pivoine, baume du Pérou et en note de fond, benjoin du Siam, fleur de bois de soie. Et c'est un parfum qui, je trouve, est réconfortant. Alors, il laisse aussi un sillage, je trouve qu'il se remarque de ce côté-là, mais pour moi, c'est un parfum qui est à la fois solaire, réconfortant. Il y a un petit côté quand même un petit peu gourmand aussi. Je trouve qu'il l'est moins qu'Hypnose. Mais je trouve que c'est un peu le parfum de l'enfance. Je sais pas comment le dire, mais la première fois que je l'ai senti, j'ai vraiment trouvé une odeur très douce. Je vais pas dire une odeur qui sent le propre, mais c'est un petit peu ce qui m'a évoqué instinctivement. Et justement, si je lis la description qui est présente sur le site du parfum, il est indiqué « C'est le baume tolu qui apparaît en premier. Il est la cannelle et la vanille de la cuisine de mon enfance. Il est à la fois solaire, sombre et mystérieux. » Et ça, c'est vrai. Le parfum, je le trouve assez solaire et il y a ce côté, je vous dis, enfin, je vais pas dire qu'il m'a rappelé mon enfance. Non, j'ai sûrement pas la même qu'elle. Puis, c'est autour du baume du Pérou, floral, suave, piquant et brûlant. Il est la féminité pure, celle qu'il est troublant d'apprivoiser. Enfin, le benjoin Siam, la part douce du monde, la trace rassurante de l'étoile filante. C'est le sillage confortable dont je rêvais. Mais c'est exactement ça. Pour une fois, je trouve que, parce que parfois les descriptions de parfums, vous avez l'impression de planer à 3000, là c'est ça. Et vraiment, ce parfum, c'est une douceur. En plus, le prix est plutôt correct, je trouve. Je crois en revanche qu'il n'existe qu'en format 30 ml. Mais voilà, si c'est un parfum que vous avez l'occasion de sentir, franchement, allez-y parce que ce parfum il vous fait une caresse, il vous réconforte et vraiment moi je l'aime beaucoup. Pour celles qui n'aiment pas les choses trop entêtantes et qui laissent trop de sillage, je pense aussi qu'il peut correspondre, on le remarque hein, ce parfum, mais il va être moins gourmand par exemple que celui-ci qu'il est quand même un petit peu. Là je trouve que c'est un peu plus léger et c'est une merveille. Moi vraiment je le reporte depuis, je porte plus Alien de Lancôme bien sûr, je porte plus Alien oulala de Mugler, je porte celui-ci depuis septembre je crois. Puis le troisième parfum dont j'aimerais vous parler est extraordinaire et je pèse mes mots quand je dis ça puisque il a été créé pour moi selon mes goûts et en fait il vient de la marque Minalis. Donc comme vous le voyez, je l'ai appelé Onde Sensuelle. C'est moi qui ai choisi le nom. Pour ceux qui ont la rêve, ça vient de la chanson de Mathieu Chédid, sortie en 98 ou 99, je ne sais plus, mais bref, c'est une de mes chansons, je pense, préférées. Elle est incroyablement poétique et j'avais envie d'associer ce parfum à quelque chose de poétique, hein. Forcément, j'allais pas l'appeler bouse de vache, je pense que vous comprenez, quoique ça aurait été drôle. Et ce parfum, en fait, comme je vous l'ai dit, il a été créé pour moi en fonction de mes goûts par la parfumeuse Mina Gauthier. Et donc, c'est la marque Minalis qui est à Nancy, que je vous encourage fois 1 milliard à découvrir si vous êtes dans le coin. C'est une marque très confidentielle, donc je vous mettrai en barre d'infos leur Instagram et puis leur site. Ils auront bientôt un site marchand d'ailleurs, il me semble. Mais c'est une marque extrêmement confidentielle. Auparavant, ils avaient une boutique qui était rue Héré à Nancy, donc pas très loin à côté de la place Tannes. Depuis quelques années maintenant, ce n'est plus le cas. Et en fait, ils ont créé la maison de la parfumerie qui est à Nancy, qui est à 2 pas du centre-ville. Et ils vous reçoivent là, donc c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, de très confidentiel, mais c'est une marque raffinée au possible. Et ils ont un concept que je trouve incroyable, c'est de vous créer un parfum 100% sur mesure, 100% naturel, puisque sur place, en fait, ils ont des tonnes, et j'exagère à peine, d'huiles essentielles. Donc vraiment tout est naturel et en fait la parfumeuse, donc le nez Mina Gauthier, en fonction de ce que vous aimez, elle va vous poser des questions, elle va vous faire sentir justement les différentes familles olfactives et puis des sous-familles et avec tout ça elle va vous créer votre parfum sur mesure. Bien sûr le rendez-vous dure 1 heure environ, bien sûr pendant ce temps là elle vous fait sentir au fur et à mesure ce qu'elle crée
hein, et puis vous dites si vous aimez ou pas, comme ça on corrige, et ensuite vous avez à la fin votre parfum. Et je trouve ça incroyable parce que le parfum, je l'ai porté il y a quelques jours, donc là je l'ai fait il y a très peu de temps, c'est récent, ça date de la semaine dernière. Je l'ai porté il y a quelques jours et je l'ai fait sentir à une amie. Et elle m'a dit, et je lui ai dit, t'aimes ce nouveau parfum? Elle m'a dit, bah oui, mais elle dit, c'est fou, elle dit, ça sent toi en fait. Et c'est vrai, comme vous l'avez vu, et si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que voilà, j'aime les parfums orientaux, comme je vous l'ai dit, mais surtout, tous mes parfums se ressemblent, hein. Forcément, je passe pas du coq à l'âne. Et celui-ci, en fait, c'est ça que je trouve super chouette, c'est qu'effectivement, il me correspond à 100%. Et je l'adore et je crois que je l'aime encore plus lorsque je le ressens quelques heures après l'avoir appliqué. Si vous avez envie de découvrir la marque Minalis, parce qu'ils ne font pas que des parfums sur mesure, vous avez aussi, alors ça j'espère ne pas me tromper quand j'explique leur concept, mais je crois qu'ils ont 9 parfums en fait sur place que vous pouvez sentir, et ce sont des parfums en fait qui appartiennent donc à différentes familles olfactives ou sous-familles. Donc chaque parfum en fait, par exemple, vous allez avoir un cuiré, mais une fois que le jus est fini, eh bien ils ne refont pas le même cuiré et ça va être un autre. À chaque fois que un jus est fini, eh bien ils vont refaire un autre parfum boisé, mais ils ne vont pas refaire le même. Donc je trouve que sur le concept c'est super cool, et en fait quand vous allez donc à la maison de la parfumerie, si vous n'avez pas envie de faire votre parfum sur mesure et que vous avez envie de leur acheter le parfum qu'il y a en ce moment dans la famille des boisés par exemple, ou je sais pas, des parfums floraux, eh bien vous pouvez. En plus de ça, ce que j'ai beaucoup apprécié avec leur rendez-vous, c'est qu'il y a un côté très didactique et en fait ils vous apprennent plein de choses. Vraiment, si vous êtes passionné de parfumerie, allez-y, parce que juste pour ça en fait c'est super intéressant. Ils vous font sentir plein d'huiles essentielles et surtout ils vous expliquent la parfumerie et ils vous expliquent des choses que vous ne savez pas. Notamment après je vais vous parler de 2-3 trucs assez rigolos, mais voilà, c'est vraiment si le milieu vous intéresse, mais vraiment ils sont passionnants. Moi j'ai rencontré son fils et donc elle en personne, Mina Gauthier, et c'est incroyable. Donc je vais vous parler un peu plus en détail de mon parfum en note de tête. Donc nous avons la mandarine et Neroli, sachant que Neroli en fait ça correspond à la fleur d'oranger, c'est la même chose. Et ça je ne savais pas du tout, parce qu'on entend les deux et pour moi ça correspond, enfin c'était deux fleurs mais qui n'avaient rien à voir, et en fait pas du tout. Ensuite en note de cœur vous avez fleur blanche, rose et bois de rose, et puis en note de fond vous avez ambre gris, tubéreuse, racine d'iris, vanille et ambrette. Et ce qui est assez drôle, c'est que souvent, je sais que j'ai remarqué, moi j'aime les parfums ambrés, j'aime quand il y a de l'ambre dans mon parfum, et en fait quand j'entendais ambre, je pensais à la pierre jaune, ce qui est, après réflexion, un peu con, puisque je sais pas si vous avez déjà senti de l'ambre, hein, ça ne sent absolument rien, donc non. Non, en fait, quand il y a de l'ambre dans un parfum, on ne parle pas de l'ambre jaune, on parle de l'ambre gris. Il s'agit d'une sécrétion produite par le cachalot. Apparemment, quand il mange des calamars, un truc comme ça, l'animal bobo pas bien, et en fait, ça lui, c'est une sécrétion anormale, en fait. C'est vraiment quand l'animal est malade, après il recrache ces choses-là, et en fait, eh bien, c'est l'ambre gris. Voilà, tout simplement. Et au début, apparemment, c'est quelque chose de très malodorant. Et en fait, après distillation, on obtient l'huile essentielle d'ambre. Et donc, c'est ce qui se retrouve dans le parfum. Donc, c'est une matière, en fait, animale. C'est pas du tout une matière, je sais pas, végétale ou issue de... Non, c'est vraiment issu de la bête. Mais voilà, je trouvais ça très, très drôle parce que moi, j'étais persuadée, quand je disais que j'aimais les parfums ambrés, vanillés, je voyais un truc un peu chic, quoi, une pierre. Non, c'est des glaires. Pas exactement des glaires, mais ce sont des sécrétions. Puis un autre parfum dont j'aimerais vous parler, c'est celui-ci, donc de la marque Kay Ali, et en fait il a été créé par Huda Beauty et sa sœur, et il appartient donc à la marque d'Huda Beauty. Et au début, en fait, quand j'ai entendu qu'elle lançait des parfums, instinctivement je me suis dit que c'était des parfums que je n'avais pas appréciés, parce que moi le personnage d'Huda Beauty comme ça il m'attire pas des masses. J'ai rien contre elle, hein, je sais que son maquillage est de qualité, mais c'est pas un personnage auquel je m'identifie, et en fait ce parfum est vraiment incroyable, selon moi, hein, et qui suis-je, mais je trouve qu'elle a apporté sa patte, et c'est pas un parfum que l'on va sentir partout. Il y a vraiment un truc qui est pas commun, et c'est ce que j'ai apprécié. Pour moi, il y a un vrai travail qui a été fait derrière, une vraie recherche, c'est raffiné, et ça c'est super chouette. Donc ce parfum, pour vous en parler un petit peu plus, en note de tête, vous avez cerise noire, miel de Provence, feuille de tabac, accord noisette, chocolat. En note de cœur, vous avez absolu de rose centifolia, rose de damas, feuille d'agrumes. Et en note de fond, vous avez huile de oud, cypriole, musc de firmenich, résine d'ambre, benjoin, santal, patchouli et vanille. Donc comme vous l'avez remarqué, moi j'aime beaucoup les accords vanillés, les accords ambrés, et là on les retrouve, et on les retrouve très souvent
en note de fond parce que finalement c'est ce qui reste le plus. Celui-ci il est mixte, hein. De toute façon pour moi tous les parfums sont mixtes, mais c'est vrai que souvent le marketing est passé par là et très clairement par exemple Hypnose de Lancôme, il est vendu au rayon des parfums féminins, mais un garçon peut bien évidemment le porter. Et en fait celui-ci je trouve qu'il a un petit côté un peu plus masculin. Je pense qu'en le décrivant ainsi, ça peut vous aider un peu plus à le situer, hein. C'est pas, encore une fois, loin de moi l'idée de genrer les parfums. Mais avec le tabac, avec le oud notamment, je trouve que, ouais, il y a un petit côté un peu plus masculin, mais en même temps très rond. Et sur le site de Sephora, je trouve qu'ils le décrivent très très bien parce qu'ils mettent un parfum divinement sensuel, opulent, séduisant, au caractère captivant. Et c'est ça. Il y a un côté gourmand avec le miel, je trouve, et puis l'accord chocolat noisette, vanillé aussi, mais à la fois il est gourmand, mais à la fois il est aussi un petit peu boisé. C'est un parfum qui tient très très bien aussi, qui laisse un sillage. Si vous aimez les parfums assez chauds, assez gourmands et qui vraiment viennent vous envelopper, les parfums boisés aussi, je pense qu'il pourrait vous plaire. Celui-ci vous pouvez le trouver facilement chez Sephora, donc je vous encourage à aller le sentir. Il sent aussi l'Orient, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais il y a vraiment, ouais, tout ce caractère au trouve de ce parfum. C'est un parfum qui se remarque, donc si vous aimez les choses un peu légères, un peu... par exemple la famille Hesperidae, ouais, donc clairement la fille vous allez pas du tout aimer. Autre parfum dont j'aimerais vous parler, alors c'est un parfum d'exception de la marque Boucheron et c'est Tubéreuse de Madras. C'est un parfum qui est sorti en 2017 il me semble, parce que celui-ci je l'avais reçu par le service presse à l'époque. Vous avez, donc c'est un parfum qui appartient à la famille Fleury, et en note de tête vous avez fleur d'oranger, donc Néroli, hein, feuille de violette, fruit de la passion. En note de cœur vous avez Tubéreuse, frangipanier, et en note de fond vanille, santal. Alors j'aime beaucoup personnellement la tubéreuse, donc c'est une fleur, hein, si jamais. Le nom comme ça je trouve est pas très joli, tubéreuse. C'est bon, ça donne pas envie, mais pourtant ça sent incroyablement bon. Et c'est un parfum qui, je trouve, est tellement... Ah oui, tellement chic, tellement raffiné. Il est plus léger comme celui-ci. Oups, j'ai avoir du mal, je suis désolée parce que ma caméra est en train de clignoter, donc je regarde de quelque peu, histoire de ne pas être coupée. Mais c'est un parfum qui est plus léger que les précédents que j'ai pu vous montrer. Les autres sont un peu plus opulents, un peu plus gourmands et un peu plus enveloppants. Tout comme le deuxième que je vous ai présenté, je trouve qu'il y a un côté un petit peu réconfortant parce qu'il est très doux. Donc c'est pas un parfum qui va venir et qui va être trop présent et qui va peut-être un peu être opulent en fait, tout simplement. Là on a quelque chose qui est beaucoup moins entêtant, qui est tout en douceur, mais que je trouve tout simplement incroyable. Alors les parfums Boucheron ne se trouvent pas partout, ils ont aussi un coût. Bon, le flacon est incroyable, mais vraiment, si vous aimez les parfums un petit peu doux, si vous aimez les parfums fleuris, qui peuvent d'ailleurs tout à fait, je trouve, c'est vraiment un parfum que j'imagine porter au printemps. Alors bon, il n'y a pas de règle, hein, vous portez bien votre parfum comme vous le voulez. Cependant, il y a des parfums qui sont tellement opulents qu'on ne conseille pas de les porter par exemple l'été ou lorsqu'il fait très chaud. Il est très lumineux, alors ça je ris parce que c'est vrai que parfois, qu'est-ce que ça veut dire qu'un parfum lumineux? Je sais pas, mais... alors moi je fonctionne comme ça, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais quand vous entendez un mot, qu'est-ce que vous placez derrière ce mot? Et derrière le mot lumière, qu'est-ce que vous mettez? Moi, quelque chose de lumineux. En tout cas, si on me dit qu'un parfum est lumineux, j'arrive quand même à m'en faire un petit peu une idée. Bon, là en plus, en connaissant les différentes notes de tête, notes de fond, notes de cœur, je pense que vous pouvez imaginer. Mais bref, c'est un parfum, je trouve, qui mérite d'être découvert. Si vous ne le connaissez pas, si vous aimez les parfums fleuris, franchement, il pourrait beaucoup vous plaire. Finalement, un des derniers parfums que j'aimerais vous présenter, c'est l'Interdit de Givenchy. Donc ça, c'est la version eau de parfum intense, si je ne m'abuse. On part sur un parfum qui est ultra connu, qui est ultra porté, mais je le trouve très très chouette, et clairement c'est un parfum de caractère, donc je vais pas le recommander à tout le monde. En ce qui concerne les notes, alors bien sûr c'est un parfum qui appartient à la famille orientale. En note de tête vous avez poivre noir, en note de cœur vous avez sésame, fleur d'oranger, tubéreuse, et en note de fond vanille, patchouli, vétiver. Donc vous voyez hein, à travers les différents parfums que je vous ai présentés qu'on retrouve souvent le vétiver, on retrouve souvent la fleur d'oranger, Néroli, on retrouve souvent la tubéreuse et la vanille. Moi ce que j'aime en fait avec la vanille, qui est très souvent en fait en note de fond, c'est qu'il y a ce côté enveloppant et gourmand hein, quelque part. Moi ça fait vraiment partie et j'ai vu ça notamment lorsque j'ai créé mon propre parfum avec Mina Gauthier. Enfin c'est elle qui l'a créé hein, on s'entend. J'ai vu que oui, la vanille revenait souvent parce que moi il y a ce côté enveloppant, envoûtant qui je pense me rassure et qui fait partie ouais, des notes que j'aime sentir des heures après de mon parfum. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce parfum de Givenchy, de base, l'Interdit, je crois qu'il a été créé dans les années 50, quelque chose comme ça. Hubert de Givenchy avait créé ce parfum
pour Audrey Hepburn, enfin pour Audrey Hepburn, en tout cas il l'avait en tête quand ce parfum a été créé, il me semble, hein, peut-être que je raconte un ramassis de conneries, mais je crois que c'est à peu près ça. Et celui-ci c'est une réédition, donc je l'ai noté que je ne dise pas de bêtises, c'est une réédition de 2020, mais je crois que c'est en 2018 il me semble, que le parfum en fait a été modernisé, a été remis au goût du jour si je puis dire, mais celui-ci est sorti en 2020, la version intense, et personnellement ce que j'aime beaucoup c'est que à la fois c'est un parfum floral, mais il y a des notes boisées et finalement c'est un parfum qui encore une fois laisse un sillage. Mais si vous aimez les notes florales, les notes boisées et les parfums orientaux, très franchement celui-ci pourrait beaucoup vous plaire. Après je sais que l'Interdit ils ont sorti plein de versions différentes. Je veux pas dire que chaque année une nouvelle version sort, mais je sais que j'en ai reçu pas mal du service presse. Et à chaque fois, en fait, il y a un petit twist qui est intéressant. Après, on aime ou on n'aime pas. Puis, le dernier parfum dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Soleil Blanc de Tom Ford. Alors là, on est sur un parfum d'exception parce qu'il coûte extrêmement cher. Mais ce parfum-là, clairement pour moi il sent les vacances, je le trouve extrêmement élégant et c'est le parfum que porte beaucoup Inami. Donc pour vous parler des différentes notes, il est sorti en 2016 d'ailleurs il me semble. En note de tête nous avons bergamote, orange, baie de rose, pistache. En note de cœur nous avons tubéreuse, ylang-ylang, jasmin frais. Et en note de fond, nous avons benjuin, coco, fève tonka et ambre. Et effectivement, je trouve que la fève tonka et la coco, c'est quelque chose qui va se remarquer au bout de plusieurs heures. C'est vraiment ce qui va, je trouve, rester un petit peu sur les habits. Et en fait, ce qui lui donne vraiment ce côté un petit peu ambre solaire. Et je sais pas, quand je le sens, j'imagine une huile, pas du tout, une île sous les cocotiers. Et quelque chose de très solaire. Vraiment, bah alors il porte très bien son nom, il s'appelle Soleil Blanc. Mais il y a ce truc en fait très estival, mais en même temps c'est un parfum qui peut totalement se porter l'hiver parce que je trouve que à la fois il est aussi très rond et il y a ce côté enveloppant, réconfortant. Bah, je pense que ça vient notamment avec ce côté un petit peu gourmand, donc la fève tonka, qui en fait un parfum... ouais, je trouve un parfum un petit peu, alors mix bien évidemment, mais qui peut se porter n'importe quand. Il est envoûtant, il est tout à fait génial. Celui-ci, vous pouvez le trouver chez Sephora, je pense. Bon, comme je vous l'ai dit, il est assez cher, mais il ne sent comme aucun autre. Et je trouve que c'est un contraste qui est très réussi entre ce côté estival, mais pas... parfois, les parfums qui sentent l'été, comme ça sent un peu... Vous voyez le truc un peu léger, sans intérêt. Non, 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 là, il y a des notes beaucoup plus fortes qui viennent vous rattraper et qui fait que... Enfin, c'est un équilibre parfait, encore une fois, mais enfin, en même temps, c'est fait par des nez d'exception, donc forcément, ils savent de quoi ils parlent, mais il y a cet équilibre qui est parfait. Et je trouve que c'est un parfum pas hyper connu, mais qui est vraiment, si les notes peuvent un petit peu vous parler, c'est un parfum exceptionnel. Bref, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous aider si vous cherchez un nouveau parfum. Moi, je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt. Bye!